Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour notre série de vidéos pédagogiques hebdomadaires que vous retrouvez tous les mercredis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. On va s'intéresser cette semaine en détail sur l'achat de call, toutes les subtilités et les intérêts et les possibilités qu'offre l'achat de call et donc revenir en détail sur chacune des stratégies possibles, sur chaque stratégie de base qu'offrent les options. Alors, j'ai intitulé cette vidéo sur l'achat de call « La hausse maîtrisée ». Vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses assez subtiles avec l'achat de call. Je rappelle qu'on avait déjà proposé différents contenus sur les options. Vous en retrouvez sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options pas mal de vidéos disponibles déjà. On avait rappelé récemment ce qu'était une option avec le détail et quelques éléments sur l'achat de call justement que vous pratiquez en réalité dans la vie courante. Vous pouvez revenir sur ces différentes vidéos. On avait vu l'achat de put, l'outil de protection que représente l'achat de put notamment. Paul vous a indiqué aussi le fonctionnement du pricer. Pensez à liker, à partager ce contenu et puis à nous donner vos commentaires pour que nous adaptions dans la mesure du possible le contenu et qu'on vous donne des éléments de pédagogie de plus en plus précis et qu'on avance ensemble pas à pas dans la compréhension de ces différents outils que sont les options. Alors pour l'achat de call, eh bien, on va aller déterminer déjà le principe de l'achat d'options avec ses risques. Les risques sur l'achat d'options, on le connaît, son risque, c'est la perte de la totalité du capital investi si on termine hors de la monnaie. Donc au moins un risque qui est connu grâce aux options. Il y a le risque d'exercice sur les actions, sur les options sur actions et sur certains sous-jacents où on peut être livré. Donc attention à ce risque-là aussi si on ne déboucle pas sa position avant l'échéance. En tant qu'acheteur, c'est moi qui détermine si je souhaite exercer mon option, mais dès que je suis dans la monnaie, l'exercice peut être automatique. Donc on a ce risque-là de recevoir une livraison, une quantité importante de sous-jacents selon les marchés. Donc toujours bien regarder les caractéristiques des options sur lesquelles vous entrez. Et on va regarder en détail un exemple concret ici. Mais en l'occurrence, c'est un des risques à surveiller. L'exposition au temps et à la volatilité, c'est le problème de l'achat d'options, c'est que à chaque moment qui passe, le temps, si le sous-jacent ne bouge pas, le temps vient en défaveur de l'achat d'options qui perd de sa valeur, de même que la volatilité, si elle se détend, vient en défaveur. Si en revanche elle se tend, elle vient faire monter le sous-jacent. Et il faut dire aussi que pour l'achat d'options, on a une probabilité statistique défavorable à cause de ces critères du temps et de la volatilité. On vise en général des scénarios qui se produisent relativement rapidement et dans des proportions significatives, même si on va voir que tout ça est à détailler. Et puis l'intérêt de l'achat d'options, c'est la perte maximale connue. On sait quel capital on a investi et donc on sait quel est le risque maximal, encore une fois, avec cette nuance à apporter sur le risque en cas d'exercice où on peut avoir une exposition plus importante. Utiliser du levier, ça peut être intéressant pour utiliser moins de capital, avoir une exposition plus importante, on va regarder en détail encore une fois tous les intérêts que présente ce levier. On maîtrise complètement son prix d'entrée, il n'y a pas de risque de décalage, ce qu'on appelle de slippage, il n'y a pas de risque de gap, tout ça est canalisé et maîtrisé grâce à l'évolution de l'achat d'options. Et puis il est possible aussi d'exercer quand on est dans la monnaie donc son option et de recevoir livraison du sous-jacent, notamment au moment de la période de livraison de versement des dividendes ou tout simplement pour prendre possession d'une ligne de titre qu'on souhaite acquérir et pour lequel on va matérialiser la prise de position. Alors ça c'est sur l'achat d'options en général. On va détailler ce qu'il en est pour l'achat du call. L'achat du call, on attend une orientation haussière significative. En général, on prend cette position-là, soit pour s'assurer d'un prix d'entrée sur un titre et s'assurer d'une opportunité ou de ne pas la rater, mais en général, l'orientation qu'on choisit avec l'achat de call, c'est qu'on attend une hausse et a priori une hausse assez significative du sous-jacent. Le risque, c'est la baisse ou la stagnation. Encore une fois, la perte max, on la connaît, c'est le capital investi avec cette nuance toujours en cas d'exercice de l'option. La solution pour éviter ce risque, c'est de combiner avec d'autres positions d'options. Nous restons, et je fais une petite parenthèse, dans une configuration assez simple avec les stratégies de base sur les options pour l'instant, mais rappelez-vous qu'il est toujours possible de combiner différentes positions d'options entre elles pour limiter son gain forcément, mais aussi de limiter son risque et son exposition en cas de décalage assez défavorable du titre, et donc de trouver des stratégies qui viennent limiter cette
perte-là. On y viendra au fur et à mesure, mais pensez-y, on n'est pas uniquement directionnel avec une position. La combinaison des positions d'options entre elles permet de gérer, de limiter ce risque lié à une seule stratégie, une seule patte ouverte, seule, comme on dit, une patte, hein, c'est une ligne d'options, qui peut être cumulée avec d'autres. Donc, encore une fois, dans la mécanique, dans la gymnastique qu'on peut avoir avec les options, il y a toujours cette possibilité. Fin de la parenthèse. L'utilité de l'achat de call. Regardez tout ce qu'on peut faire avec un achat de call. On peut exploiter la hausse du sous-jacent par définition. On peut conserver de la trésorerie. Ça permet de se dire quand, je sais pas, on n'a pas encore la trésorerie disponible ou que on sait qu'on va avoir une rentrée de trésorerie mais qui est plus tard et donc on préfère, on veut quand même s'exposer sur le titre. C'est un des moyens de le faire. Avec, encore une fois, une somme minimale qui est bloquée pour une exposition plus importante. Alors évidemment, c'est le risque que ça représente en contrepartie, mais au moins on a cette possibilité-là. On peut utiliser du levier. Le levier, c'est toujours ce principe, avec une petite somme, d'avoir une exposition plus importante, mais au moins de limiter, de maîtriser son exposition. On peut aussi renforcer ou dynamiser une stratégie. On peut être acheteur sur un titre et puis se dire qu'à court terme, il pourrait accélérer. Et bien grâce à ça, sans utiliser la totalité du capital qu'on souhaite investir, être long d'une action et pourquoi pas, ou d'un indice, et puis de renforcer cette position, de dynamiser une stratégie avec l'achat du call. On maîtrise exactement son risque aussi avec l'achat de call. Autant le risque est important et il existe, on peut perdre la totalité du capital, on l'a bien dit, autant je connais mon prix d'entrée exact, mon risque exact lié à la ligne que j'ai ouverte. Je fais une petite nouvelle parenthèse ici, mais importante. Cette stratégie, elle s'adresse à quelqu'un qui ferait de la gestion, pourquoi pas à des conseillers en gestion de patrimoine, des gestionnaires, qui voudrait conserver une exposition sur une ligne de titre. Imaginez que vous avez une ligne d'action qui a bien progressé et vous êtes dans une configuration de marché un peu incertaine et vous vous dites que vous voulez conserver une exposition, mais vous voulez aussi conserver de la trésorerie. Mais on peut vendre la ligne d'action, matérialiser la plus-value, et puis acheter une ligne de call qui permet de conserver une exposition haussière en cas de poursuite à la hausse, et en même temps de maîtriser son risque. Il n'y a pas de risque baissier ou en cas de gap, avec le call, je sais exactement à quel prix je rentrerai, et je connais le montant de ma perte, et ça me permet de conserver de la trésorerie. Et si le marché venait à baisser et que mon option perd de la valeur, j'aurais perdu la valeur de mon option, mais je garde de la trésorerie disponible pour re-rentrer aussi. Donc encore une fois, vous voyez des stratégies qui peuvent se combiner avec des positions d'action qui peuvent être assez intéressantes. Petite parenthèse. Et puis, ça permet d'éviter les stops, l'achat de call, parce que quand j'achète un titre, si l'annonce d'un résultat, d'un chiffre ou une annonce inattendue sur un titre a lieu, le titre peut ouvrir en baisse et avec un gap baissier. Avec l'achat de call, je connais encore une fois mon exposition et ma perte sur chaque ligne, même si un gap de 30% est ouvert sur la ligne à la baisse sur la ligne de titre qui m'intéresse, grâce au call, je sais ce que m'aura coûté ma stratégie et je ne suis pas plus exposé que ce que je souhaitais, malgré les décalages, les ouvertures qui pourraient être inopportunes ou inattendues. Alors on va voir ici le schéma de l'achat de call à l'échéance, c'est pour avoir toujours bien la mécanique en tête. Vous avez la ligne des gains et des pertes, le cours du sous-jacent qui va évoluer dans l'autre sens, perpendiculairement, et puis je choisis donc pour mon achat de call un prix d'exercice. Je connais donc le montant de ma perte, c'est la prime que j'ai versée. Donc, la prime fois la quotité. Quand vous regardez un pricer d'option, pensez toujours à regarder, on va aller le voir dans quelques instants, à regarder quelle est l'orientation, quel est le montant de la quotité négociée et selon le sous-jacent, le pricer et la chaîne d'options que vous pouvez voir vous indique toujours quelle exposition vous avez sur les options, sur actions de type américain, mais sur les actions françaises. Et bien sur ces options-là, la quotité négociée, c'est généralement 100, on va le voir dans cet exemple-là, mais selon les sous-jacents, ça n'est pas la même exposition. En tout cas, je connais ma perte maximale dès le départ grâce à ça. Mon point mort, c'est le prix d'exercice plus la prime versée. Selon le prix d'exercice que j'ai choisi, il va falloir que j'amortisse ces frais de réservation, comme on l'a vu dans nos exemples précédents sur ce qu'est une option.
Et donc, le calcul, c'est retrouver donc ce point mort. Et une fois que je dépasse mon point mort, donc le point d'équilibre entre l'achat de prime versée et le montant et le prix d'exercice, eh bien, je trouve mon point mort. Et c'est au-delà, si j'attends l'échéance de l'option, c'est pour ça que je précise bien ici à l'échéance, si j'attends l'échéance de l'option, eh bien, le point à partir duquel je gagne si j'attends l'échéance. On ira voir l'évolution du prix de l'option tout au long de sa durée de vie aussi, dans l'exemple que nous allons prendre maintenant. Alors, ici, je vous propose un exemple chiffré, c'est à but pédagogique, ce n'est pas une recommandation. D'ailleurs, on va voir que l'exemple que j'ai pris pour l'instant est défavorable. C'était une prise de position d'achat de call pricée au 21 mars 2025 au soir. ArcelorMittal valait à ce moment-là 29,12 €. Imaginons que moi j'anticipe une hausse significative d'ArcelorMittal d'ici le mois de juin, eh bien, je vais choisir un prix d'exercice de prix 31 et une échéance sur le mois de juin, donc troisième vendredi du mois de juin. Et ma prime me coûtait, au moment de l'exemple, 1,84 €. Alors, on va regarder en détail comment se matérialise cette prise de position. Toujours ma courbe des gains et des pertes. Le cours actuel d'ArcelorMittal, c'est bien 29,12. Je choisis un prix d'exercice 31, et donc je connais au moment où je prends ma position, ma perte maximale, c'est 184 €, c'est-à-dire 1,84 € de prime, multiplié par la quotité, en l'occurrence, dans notre exemple, c'est bien le cours une quotité de 100 qui est négociée. Donc quand je traite une option, je travaille sur 100 actions sous-jacentes. Donc vous voyez l'effet de levier important ici, puisque avec 1,84 € fois 100, donc avec 184 €, je suis exposé sur une ligne de 100 actions ArcelorMittal à 29,12, donc 2912 € d'exposition pour 184 € de prise de position. C'est là l'effet de levier important. Maintenant, moi je sais que pour cette ligne importante de près de 3000 €, eh bien j'ai une exposition qui est uniquement de 184 €. Alors mon point mort, comment je le calcule? Bien, c'est ce qu'on disait précédemment, mon prix d'exercice plus ma prime. En l'occurrence, si j'attendais l'échéance, c'était encore une fois jusqu'à l'échéance de l'option le troisième vendredi du mois de juin, il faudrait que ArcelorMittal ait progressé et qu'elle vaille plus que 32,84, sinon j'ai perdu toute la valeur de ma prime. On regardera un tableau synthétique de cette prise de position ensuite, et on va aller voir tout de suite la chaîne d'options qui nous permet de prendre la position. Vous avez ici la chaîne d'options donc sur l'outil Pro Realtime. J'ai choisi des options de sous-jacent ArcelorMittal. J'ai pris une expiration au 20 juin 2025. Et comme dans notre exemple, eh bien, j'ai choisi l'achat d'un call. Alors vous voyez que depuis le titre a baissé. ArcelorMittal vaut environ 26,50 € au moment où on se parle, elle valait 29,12 €, donc elle a perdu 3 € depuis. Mon option, par rapport à mon exemple, s'est dépréciée, puisque quand moi je payais la prime à 84, elle ne vaut plus que 44 centimes à l'instant, mais encore une fois, ma stratégie reste valable, puisque je suis exposé à la hausse, et selon l'évolution d'ArcelorMittal, et si elle remonte, bien entendu, mon option va remonter. Donc ça, c'est la feuille de saisie d'ordre. Et puis, on peut retrouver sur l'outil toujours pour Realtime le rappel de la stratégie d'achat de call et le schéma qu'on a vu précédemment avec mon prix d'exercice 31. Tout est rappelé ici, le prix théorique de l'option que vous retrouvez là. Mon strike 31, et puis l'évolution de mon option en fonction de l'évolution du sous-jacent. Je retrouve mon point mort, en l'occurrence, dans mon exemple, je vous disais que le point mort était à 32,84 parce que l'option valait 1,84 €, mais maintenant qu'elle a baissé et qu'elle vaut environ 44 centimes, et que le prix d'exercice est 31, eh bien mon point mort il est plus bas, il est à 31, il est à 31 plus 48 centimes, donc 31,48 € de point mort, et c'est si j'attends l'échéance, au-delà de ce prix, que je commence à gagner avec un gain potentiellement illimité. On peut par exemple regarder que si le sous-jacent évolue et monte à 33,84, l'option que moi j'avais payée 48 centimes aura progressé et montera en l'occurrence à 232 fois la quotité, donc un gain qui peut potentiellement être très important, une perte totale qui peut être évidemment importante si on termine en dessous de 31,48 dans mon exemple, et en dessous de 31. Donc entre 31 et 31,48, je perds une partie de ma prime. En dessous, je perds la totalité de ma prime.
Mais encore une fois, je peux choisir mon exposition sur le titre. Toujours intéressant de regarder le pricer 3D, je vous invite à l'utiliser. Le pricer 3D permet de déterminer l'évolution de l'option théorique en fonction de l'évolution du temps, de l'évolution du sous-jacent, de sa hausse ou de sa baisse. Et donc vous pouvez vous amuser à aller simuler ou à tester si le titre stagne, si le titre baisse, et le temps qui passe, l'évolution du prix de votre option sur cette stratégie. Donc toujours quelque chose d'intéressant à regarder en détail pour se faire une idée de l'évolution de sa stratégie et connaître son gain, sa perte et son exposition réelle sur le marché. Voilà les quelques éléments que je voulais vous montrer. On va faire un tableau de synthèse maintenant de notre stratégie. Eh bien, qu'est-ce qui se passe selon l'évolution du sous-jacent? Si le ArcelorMittal termine au 3e vendredi du mois de juin sous 31, je perds la totalité de ma prime, j'ai perdu mes 184 €. Et en portefeuille, j'ai une moins-value de 184 € qui va être matérialisée. Mon option va disparaître de mon portefeuille et je n'ai plus rien en portefeuille. Si on termine à 31, là, c'est un cas un petit peu particulier. Si on termine à 31 piles, sur le marché d'Euronext, la règle est qu'à 31 piles, quand on est à la monnaie, je perds évidemment la prime de mon option, puisque je n'ai pas atteint mon point mort, je perds la totalité du prix de mon option. En revanche, dès qu'on est à 31 ou plus, j'exerce automatiquement mon option. Et je reçois livraison de 100 actions ArcelorMittal à 32,84 € dans mon portefeuille. Attention, ça c'est valable sur le marché d'Euronext. Ce n'est pas le cas pour tous les marchés. Il faut aussi regarder les conditions techniques de chaque sous-jacent sur lequel j'interviens. Sur les indices, sur l'indice CAC 40 par exemple, il n'y a pas de livraison du sous-jacent. C'est une plus ou moins value qui est créditée ou débitée. Sur d'autres marchés, ce n'est pas systématique à la monnaie que l'exercice ait lieu, mais en tout cas sur le marché d'Euronext, c'est le cas. Si je termine, mon option termine entre 31 et mon point mort 32,84, je perds une partie de ma prime et je reçois livraison quand même des actions. En l'occurrence, je paye mes actions un petit peu plus cher et le cours il va être déterminé entre le cours de l'action au moment de l'échéance, ce qu'on appelle le cours de compensation, qui va être le cours de clôture du 3e vendredi du mois, moins mon prix d'exercice, fois 100, moins la prime que j'ai versée. Donc vous pouvez faire le calcul en fonction d'une position hypothétique en vous disant, si on clôture à 32 sur ArcelorMittal, je suis bien sous mon point mort, je reçois livraison, mais je n'ai perdu qu'une partie de ma prime et j'ai livraison de 100 actions ArcelorMittal au prix d'exercice de 31, mais avec un prix de revient qui va être grevé un peu par la prime versée. Et puis si on dépasse 32,84, dans ce cas-là, je reçois livraison des actions. Mon gain potentiel est théoriquement illimité sur cette exposition et j'ai en portefeuille 100 actions ArcelorMittal au prix de 31. Je rappelle toujours que en fonction de l'évolution de l'action ArcelorMittal, selon l'évolution, tout au long de la durée de vie, je peux déboucler ma position, prendre mon gain sur ma ligne d'option. Je ne suis pas obligé d'attendre l'échéance, ni d'attendre de recevoir livraison de mes actions ArcelorMittal. Évidemment, le cas favorable, c'est une hausse assez significative du titre, mais ça peut être aussi une exposition minimale et me dire, si j'ai raison, ça ne me coûte que 184 €. Si j'ai tort, ça ne me coûte que 184 €. Et si j'ai raison, j'ai un gain potentiellement important, donc une exposition bien moindre grâce aux options. Alors évidemment, si à l'échéance, je termine sous mon prix d'exercice, je n'ai pas les actions en portefeuille et j'ai perdu la totalité de ma prime. Vous avez compris le mécanisme. Voilà les éléments et donc cette fiche synthétique qui j'espère vous guidera et vous permettra de mieux comprendre l'achat de call. On évite ici les stops parmi toutes les possibilités offertes par les options. Ça permet de dynamiser une stratégie, de conserver de la trésorerie et d'exploiter une tendance dans ce cas-là, puisqu'on attend un mouvement assez significatif sur le titre et qu'on veut exploiter, encore une fois, en utilisant moins de trésorerie. Après, je rappelle ici toutes les possibilités dans le désordre et une liste que vous avez ici qui est non exhaustive de tout ce qu'on peut faire avec les options et créer des stratégies qui sont bien entendu infinies. Vous pouvez nous retrouver toujours sur le site de l'atelierDesOptions.com, sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options avec beaucoup de contenu déjà disponible pour vous former sur les options, mieux comprendre ces éléments. Pensez à vous abonner à cette chaîne, à nous indiquer vos commentaires et à partager ce contenu qui permet de le valoriser s'il vous a plu. Je vous en remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres éléments de pédagogie.